Bonjour et bienvenue dans Radio Assessort, votre rendez-vous quotidien de la cybersécurité. Au sommaire de cet épisode du 27 avril 2026, la mise en vente sur Alibaba des données médicales de 500 000 volontaires de la UK Biobank, le bilan FTC 2025 des arnaques sur les réseaux sociaux avec plus de 2,1 milliards de dollars de pertes déclarées, la vulnérabilité critique Notepad++ 8.9.3 corrigée et relayée par le Centre canadien pour la cybersécurité, et la sortie de Tails 7.7 avec une nouvelle détection des certificats Secure Boot obsolètes. Ça va être un bel épisode. Alors au Royaume-Uni, l'association caritative UK Biobank a signalé au gouvernement britannique la mise en vente sur la plateforme de e-commerce chinoise d'Alibaba des données médicales de 500 000 volontaires britanniques. Le docteur Nicolas Barnes, responsable national de la protection des données, a confirmé l'incident dans un communiqué officiel. Les enquêteurs ont remonté la fuite à 3 instituts de recherche disposant d'un accès contractuel légitime. UK Biobank leur a retiré l'accès et suspendu toute nouvelle attribution de données, le temps de renforcer ses contrôles. La cohorte concernée, recrutée entre 2006 et 2010, regroupe plus de 15 millions d'échantillons biologiques et de dossiers médicaux exploités par des chercheurs internationaux sur le cancer, la démence et le diabète. Les annonces incluaient des séquences génétiques, des échantillons sanguins, de l'imagerie médicale et des indicateurs socio-économiques. UK Biobank revendique une anonymisation sans nom ni numéro NHS, les numéros de sécurité sociale, mais le recoupement avec d'autres registres rend la réidentification possible. Le Guardian rapportait l'an dernier qu'une demande d'accès acceptée sur 5 émanait d'entités chinoises, dont BGI, inscrite sur l'Entity List américaine, et Alibaba et les autorités chinoises ont supprimé les annonces avant toute confirmation de vente. La source est Malwarebytes. Aux États-Unis, la Federal Trade Commission, la FTC, a publié son bilan 2025 des arnaques sur les réseaux sociaux, avec plus de 2,1 milliards de dollars de pertes déclarées au Consumer Sentinel Network. Près de 30% des Américains ayant signalé une perte sur un scam ont été contactés via une plateforme sociale, soit une multiplication par 8 depuis 2020. Facebook concentre les pertes les plus élevées, tout âge confondu, à l'exception des plus de 80 ans. Ciblés majoritairement par téléphone, WhatsApp, c'est vraiment dur là. Là, j'avoue que c'est moche quand même de se moquer. WhatsApp et Instagram suivent à distance. Les pertes attribuées sur Facebook seules dépassent celles liées aux SMS et aux emails combinés. En réponse, Meta a déployé de nouveaux outils de détection sur WhatsApp, Facebook et Messenger, avec notamment des alertes de Friends Request suspectes basées sur la géolocalisation et les connexions mutuelles. Meta indique avoir retiré 159 millions de publicités frauduleuses et fermé 10,9 millions de comptes liés à des opérations criminelles en 2025. Vous vous rendez compte ? 10,9 millions de faux comptes sur des opérations criminelles. Le rapport IC3 du FBI fait par ailleurs état de plus d'1 million de plaintes et de 21 milliards de dollars de pertes cyberfraude liées à ce type d'arnaque. La source, c'est Blepin Computer. C'est assez intéressant, mais on se rend compte que tant qu'il y a de l'argent, ça va fonctionner, quoi. Le Centre canadien pour la cybersécurité a publié ce 27 avril un bulletin de sécurité AV26395 concernant Notepad++. C'est une vulnérabilité qualifiée de critique qui affecte Notepad++ en version 8.9.3 et toutes les versions antérieures. La correction est intégrée à la release 8.9.4, publiée la veille par l'éditeur le 26 avril, et le centre recommande aux utilisateurs comme aux administrateurs de consulter les pages communautaires officielles et d'appliquer la mise à jour. Le bulletin renvoie vers le post officiel de la release sur le forum de Notepad++, ainsi que vers la rubrique Announcement de la communauté, de la part du Centre canadien pour la cybersécurité. On a appris que Tails, la distribution Linux orientée préservation de la confidentialité numérique, a publié sa version 7.7 le 23 avril, la semaine dernière. La nouveauté principale concernait la détection des certificats Secure Boot obsolètes, et depuis 2023, Microsoft remplace les certificats Secure Boot émis en 2011 dont l'expiration commence en juin 2026. Tails notifie désormais l'utilisateur lorsque la machine hôte présente des certificats Secure Boot expirés, nécessitant une mise à jour du firmware. La version embarque également Tor Browser 15.0.10 et Thunderbird 140.9.1. Côté correctif, le dossier /root est désormais lisible uniquement par l'utilisateur root,
fermant l'issue numéro 21514 du dépôt GitLab du projet. Les mises à jour automatiques sont disponibles depuis Tails 7.0 et les versions ultérieures vers la 7.7. Un upgrade manuel reste possible si la procédure automatique échoue. Et voilà, ce 638e épisode s'achève ici. Prenez soin de vous. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. On n'oublie pas. On ne réfléchit pas, on patch. Je vous embrasse très fort. Et à demain pour de nouvelles aventures.